Coucou, on se retrouve en sueur aujourd'hui. Il fait méga chaud chez moi. Donc j'ai la fenêtre ouverte, il peut y avoir du bruit. Et donc on se retrouve pour une vidéo dégletteur. J'ai trié mon make-up et il y a des choses que je ne vais pas garder. Il y a une seule chose que je ne garde pas car c'est périmé. Tout le reste c'est que je m'en sers pas en fait assez pour le garder. Et ça s'accumule pour rien, j'aime pas ça. Donc je trie régulièrement. Et là j'ai accumulé un peu les choses que j'ai triées. Et donc je vous les présente en vidéo. Alors, il y a des palettes, des produits teints, des produits lèvres et un produit plus skincare. Je vais commencer par le produit qui est périmé. C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Color Riche de L'Oréal. C'est la teinte 291. Alors, vous verrez, je l'ai quand même pas mal utilisé puisqu'il ne reste que ça. Mais en fait, il sent vraiment le vieux maquillage, vous savez. Le maquillage de nos grands-mères là. Mais l'odeur est à tourner quoi. Donc voilà, donc c'était une belle couleur. Hein. Enfin, moi j'aimais beaucoup ce rouge à lèvres. Mais là, j'ai pas envie de m'appliquer ça sur les lèvres en fait. Donc, je m'en débarrasse. Ensuite, je vais faire les produits pour le teint. Voilà. Donc, je l'utilise pas assez. C'est le Blushing Hearts de Makeup Revolution. Donc, il est très rose comme ça. Il y a 3 roses mélangées. Il est très lumineux. Il s'en va un peu de sa boîte. Comme ça. Alors, vous voyez, je l'ai un peu utilisé quand même. Hein. Il n'est pas neuf. Mais il prend beaucoup de place pour pas grand chose. En fait, j'ai d'autres blushs que je préfère. Et vraiment, les blushs lumineux, c'est pas du tout ce que j'aime moi. Donc voilà, le blush Makeup Revolution, je m'en sépare. Je me sépare d'un blush Pixie. C'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box en 2019, il me semble. Et donc c'est le Beach Rose. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé. Hein. Enfin voilà, je l'ai utilisé. C'est juste que en fait il est assez foncé pour moi. Et c'est pas un blush... que j'utilise très souvent en fait. Je l'ai peu utilisé depuis que je l'ai. Ça va faire presque 2 ans que je l'ai très peu utilisé à cause de la teinte en fait. Mais ça reste de la qualité, c'est bien pigmenté, ça s'estompe très bien. Moi c'est la couleur, mon souci. Toujours dans les produits teints, je me sépare de l'highlighter Beloved de la collection Makeup Revolution, enfin Eye Earth Revolution et les Aristochats. Donc il est comme ceci. Là j'ai mis mon ongle sans faire exprès dedans. Et je l'ai très peu utilisé. Vous voyez là c'est à peine utilisé. C'est juste que il n'est pas assez impactant en fait pour moi. Limite, enfin en fait c'est poudre highlighter. Il y a écrit en lumineur en poudre. Douceur de chaton, d'accord. En fait c'est limite, en fait c'est pas du tout assez fort comme highlighter. Limite c'est une poudre lumineuse en fait. Et moi j'utilise pas ça. Donc voilà, je m'en sépare parce que ça me convient pas en fait, c'est pas ce que j'aime. Ensuite, pour le teint, un autre highlighter. Alors c'est l'highlighter de chez Milk Makeup, c'est la teinte Lit. L-I-T. Donc c'est un gros highlighter en stick comme ça. Mais en fait c'est trop foncé pour moi. Je l'ai déjà utilisé. Mais je galère chaque fois à enlever l'opercule là, donc je vais pas le faire. Mais en fait c'est beaucoup trop foncé pour moi. Vraiment c'est trop foncé pour moi. Donc c'est dommage parce que du coup je peux pas l'utiliser. Pourtant la texture et tout ça elle est bien. Même si les highlighters en stick c'est pas ce que je préfère. Il est quand même bien. Mais la teinte elle me va pas du tout. Alors il fait 28 grammes en plus, c'est énorme. Donc ça, non, ça me convient pas. Ensuite, je regarde. Dans le teint, je vais me séparer du Hoola Mini de chez Benefit. C'est un 4 grammes. Il est tout neuf. Il est comme ça. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, soit Benefit, soit Glossy Box, je crois, qu'on avait un Hoola Mini dedans. En tout cas, dans les deux, il y avait le Hoola. J'en ai déjà vendu un. J'avais gardé celui-ci. Mais en fait, j'ai pas le hype, on va dire, pour cet highlighter. Je l'avais gardé, mais déjà, j'ai mon highlighter Tarte que je n'arrive toujours pas à pan. Alors, encore moins à terminer. Et ensuite, j'ai 2 highlighters de chez Juvia's Place. Et donc, voilà, celui-ci, non, c'est pas... voilà. Donc, je m'en sépare. Il est entièrement neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Ensuite, pour le teint, je me sépare du fond de teint Morphe en teinte F1.30. C'est un fini mat.
c'est une teinte, alors là en été elle est un petit peu trop claire pour moi pour l'été. Pour l'hiver elle est parfaite, je m'en suis servi 2 fois, 2 échecs. Alors la teinte elle est parfaite, un petit peu claire en été mais ça reste correct. Par contre c'est la... En fait je pense que en fait j'ai le grain de peau très irrégulier, hein. Vous voyez j'ai plein d'imperfections. Aujourd'hui je suis pas maquillée et tout, donc vous voyez j'ai le grain de peau très irrégulier. Et en fait ça me marque absolument toutes les irrégularités de la peau. Ça fait très 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 moche quand j'applique ce fond de teint sur moi. Donc je ne le garde pas. J'en ai un autre dans une autre teinte, exactement le même mais d'une autre teinte en fait. Je l'ai gardé, on verra. Mais celui-ci du coup j'ai utilisé 2 fois, ça me convient pas du tout. Ensuite, des produits lèvres. Alors, attendez, je les attrape. Tout d'abord, j'arrive pas à attraper. Voilà. Donc tout d'abord, je me sépare du fond de teint, du rouge à lèvres Pro Supreme Lipstick en teinte Prohibed de Make-up de Révolution Pro. Donc il est comme ceci. En fait, je m'en sépare car j'ai acheté récemment un rouge à lèvres Adopt qui est pas de la même teinte mais plus orangé. Celui-ci, je le gardais pour son côté orangé, mais l'autre est encore plus orangé et c'est ce que je préfère. Donc celui-ci, je m'en sépare. Je me sépare également du rouge à lèvres Révolution en collaboration avec Sof. Donc c'est la collaboration Sophie. C'est la teinte Fudge. Donc je m'en suis servi 2 fois. Il est comme ceci. Je m'en suis servi vraiment que 2 fois. Peut-être 3. Et donc c'est un marronné comme ça. Et en fait, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi du coup. Et donc je m'en sépare parce que ça sert à rien de garder pour garder. Et ensuite je me sépare d'un crayon à lèvres de chez Trestic. C'est la teinte Nantucket Nude. Je sais pas si vous allez voir. Le Nantucket Nude. En fait c'est trop clair pour moi, ça ne me va pas du tout comme teinte sur les lèvres. Donc il est comme ça, on peut se remplir les lèvres avec, pas seulement faire son contour. Mais la teinte ne me convient pas du tout, elle est beaucoup trop claire pour moi. Ensuite, je vais vous montrer le seul produit plus skincare dont je me sépare, que je garde pas. Et ensuite, je passerai aux palettes. Donc, je me sépare de l'eau de pomme. Donc, c'est l'eau de pomme, eau de fruits, verger de Provence, gna gna gna, 100% d'origine naturelle, bio, blablabla. Votre geste au quotidien, matin et soir, après ou avant démaquillage et nettoyage de votre peau, pulvérisé, gna gna gna. Je ne supporte pas cette odeur. Je trouve ça atroce comme odeur. Pourtant, j'aime bien la pomme, hein. Mais je sais pas, ça sent vraiment... Ça sent la pomme, hein. Mais hyper acide ou quoi. Vraiment, je déteste cette odeur. Je l'ai essayé, vous voyez, je l'ai un petit peu essayé. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Et en plus, ça n'a rien fait sur ma peau. Ça m'a foutu de l'eau de pomme sur la peau. Voilà, ça m'a rien fait. En fait, j'ai vu aucune différence. C'est pas du tout une lotion ni rien. Donc... je l'ai eu dans une Beautiful Box. Oui, Beautiful Box. Mais non, j'aime pas. Déjà, quand je l'ai eu, j'étais un peu perplexe. Hein, mais non, voilà. Et donc, je vais passer à toutes les palettes dont je me sépare. Alors, il y en a pas mal. Enfin, tout est relatif. Hein. Comparément à ma collection, c'est pas énorme. Mais il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, il y en a 13. Donc, je commence tout de suite par une palette Colourpop. C'est la palette The Child Mandalorian de Colourpop, le Baby Yoda. Comme vous vous souvenez, je l'ai reçu avec ce fard cassé. Je l'ai utilisé uniquement dans la vidéo crash test en fait. Je ne l'ai jamais réutilisé. J'ai d'autres palettes avec du kaki que je préfère. Et les autres fards, pour moi, ils n'ont rien d'exceptionnel. Je l'avais acheté, on va dire, j'étais influencée en fait parce qu'on en parlait énormément. On la voyait partout. Je me disais, ah, quand même, elle est belle et tout. J'aimerais bien la voir. Je l'ai et je m'en suis jamais servie depuis la vidéo crash test. Donc voilà, je m'en sépare. Je me suis aussi séparée de son dupe. Voilà, mais voilà, merci la voiture. Donc je m'en sépare tout simplement parce qu'en fait je m'en sers pas. Ensuite, je me sépare d'une palette de Beauty Glade, c'est la Jupiter. C'est la dupe de la Huda Améthyste. La Huda Améthyste, je m'en étais déjà séparée, j'avais gardé celle-ci, mais je m'en suis pas resservie depuis. Des palettes rosées et violettes ou que rosées que violettes, j'en ai d'autres. Donc celle-ci, je pense qu'elle a fait son temps. Vous voyez, les fards du milieu ont été pas mal utilisés. Voilà, je m'en sépare. En fait, je préfère garder des palettes plus récentes que j'ai moins utilisées et que j'ai plus encore envie d'exploiter.
et des palettes avec plus de pannes que 9 pannes en fait. Donc voilà. Ensuite, dans une petite palette aussi, je me sépare de la Violet de Juvia's Place. Comme vous le savez, j'ai fait une série de make-up avec et en fait, je trouve qu'il faut forcément la combiner avec une autre palette parce que toute seule, c'est pas extra. Et des violets, j'en ai d'autres dans d'autres palettes que je préfère. Même si la qualité de Juvia's est très bonne, hein. Simplement, c'est pas la meilleure et accumuler pour accumuler, j'ai pas envie. Donc voilà. Et en fait, surtout, c'est que si j'ai besoin du violet, je vais pas me diriger vers cette palette-là. Donc voilà. Ensuite, je me sépare d'une palette Révolution, c'est la Reloaded Red Alert. Donc, elle se présente comme ceci. Attendez, je vais l'ouvrir, vous verrez mieux. Donc, elle se présente comme ceci. Je m'en suis servi quelques fois. Vous voyez, le doré, il est un peu utilisé et tout ça. Celui-ci aussi. C'est juste que, bon, d'accord, elle est très bien. Franchement, cette Reloaded, la qualité, elle n'a rien à envier. Vraiment, elle est très très bien, très pigmentée. Les fards s'estompent et se travaille très très bien. C'est juste que des palettes dans cette harmonie, c'est pas ce qui me transcende le plus. Mais en plus, comme je vous ai dit pour la précédente, si je veux des tons comme ça, c'est pas vers celle-ci que je vais me diriger en premier. Donc voilà. Je me sépare d'une autre Reloaded, c'est la Iconic Division, qui est comme ceci. Alors celle-ci a eu un problème, vous voyez, il est fendu là, le packaging. Donc elle est dans les tons kaki et tout ça. Celle-ci, c'est... Alors j'aime bien la Color Story, mais comme je vous ai dit, j'ai d'autres palettes de kaki que je préfère. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus, celle-ci est de moins bonne qualité que l'autre, la Red Alert que je viens de vous montrer. Donc je ne la garde pas. J'ai fait un seul make-up avec. Vous voyez, il y a des fards qui sont intacts. Mais voilà, c'est pas ouf. Ensuite, je me sépare de la palette NYX en collaboration avec Aquaria. Pourtant, j'aurais aimé adorer cette palette. Je voulais aimer cette palette. J'aime cette Color Story, à la fois simple et intense. Sauf que c'est pas du tout intense. En fait, c'est très peu pigmenté. Pourtant, elle est pas vieille ni quoi. Ils sont pas glacés les fards. C'est juste que c'est peu pigmenté, très peu intense. Ce lumineux, il y a rien, ça donne rien. Celui-là non plus. Cette couleur est quasiment inexistante. Le jaune, n'en parlons pas. Le gris, comme ça, plus on laisse tomber, plus il disparaît. Le rouge, au final, ok, c'est rouge, mais c'est très très peu intense. Non, il n'y a rien qui va dans cette palette. Donc, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare d'une antiquité. Oui, une antiquité. Je me sépare de une de mes palettes de marque les plus anciennes, en fait, les premières que je me suis payées. C'était le trio Naked 1, 2, 3. Et donc, je me sépare de la Naked 2. Il ne me reste plus que la Naked 3. Donc, vous voyez, je l'ai utilisé quand même. Il y a des fards, surtout celui-ci. Il est bien, bien creusé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais je l'ai creusé. Je l'ai vraiment utilisé. Il y a encore une protection plastifiée là. Mais bon, le pinceau, il est mort. Hein. Mais je m'en sers plus en fait. La Naked 3, ça m'arrive de la ressortir pour des trucs plus nude et tout. Mais celle-ci, non. Déjà sur les 3, c'était la Naked 3 ma préférée. Mais du coup, celle-ci, je m'en sépare. Voilà. En plus, elle est très vieille. Elle est utilisée. Et puis, voilà, c'est... Donc, d'un moment, faut être raisonnable. Faut arrêter d'accumuler. Je la gardais un peu par collectionnite. Mais j'essaie de me soigner de la collectionnite. Donc, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de 3 Forever Flawless. Tout d'abord, une des dernières que j'ai eues, c'est la collaboration avec Fuence, I Will Be There For You. Donc, elle est nude chaud, on va dire. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, il y a des teintes qui n'ont même pas été touchées. Je ne sais même pas si j'ai fait un maquillage entier avec. Je pense que j'ai juste utilisé 3 teintes. En fait, j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Voilà, je m'en suis même pas servi pour faire un make-up entier avec cette palette. Je m'en suis servi juste comme ça. Après, j'ai swatché quelques fards sans les utiliser. Donc, je m'en sépare. Voilà, tout simplement. C'est pas... L'harmonie est belle, hein. Mais encore une fois, accumuler pour accumuler, non. La deuxième Forever Flawless dont je me sépare, c'est la Unconditional Love. Celle-ci, elle est ancienne et je l'ai quand même utilisée. Certains fards, on voit qu'ils sont utilisés. D'ailleurs, elle est un peu sale. Bon, soit. Elle est très très belle, mais le rose, c'est pas une couleur de maquillage que j'apprécie forcément. Alors, dans cette palette, il y a des fards. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Là, les deux petits et le rose ici. Mais garder une palette pour 5 fards, non, ça n'en donne pas envie. Il y a d'autres fards que j'aime bien et tout. Je trouve que l'harmonie est très très belle. En fait, tout fonctionne très bien ensemble.
mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Donc voilà. Et pour du rose, je préfère aller vers la Juvia's Place qui est que rose. Et pour les thèmes violettes, je vais pas vers celle-ci. Et la troisième Forever Flawless, donc je me sépare, c'est la Affinity. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Du nude rosé, ici un peu de marronné. Cette texture de fard que je déteste. Des paillettes que j'aime pas. Par contre, le fard marbré ici et celui-ci sont très beaux. Les nudes sont très jolis, ça se travaille très bien. Hein, mais c'est pas une harmonie que j'aime en fait. Je vais jamais vers cette harmonie de couleurs. Donc voilà, du coup, je m'en sépare. Je l'avais gardé pour me dire, oh oui, mais du nude rosé, c'est sympa, gna gna gna. Je l'ai jamais utilisé. Enfin, je l'ai jamais utilisé depuis mon dernier tri. Donc voilà. Ensuite, une palette Juvia's Place encore. C'est la Nomad by Juvia's. Donc, elle se présente comme ceci. Attendez, là, il y a le fard. Enfin, il y a des petits éclats qui sont partis. Donc, elle se présente comme ceci. L'harmonie est belle, mais sans plus. Voilà, c'est pas celle que j'ai le plus aimée. C'est pas celle dont les fards se travaillent le mieux non plus. Je trouve que j'ai de bien meilleures Juvia's Place que celle-ci. Donc, je m'en sépare. La Nomade. Ensuite, je me sépare d'une palette Morphe en collaboration avec James Charles, c'est la Mini. Voilà, donc je l'ai gardée pour sa Color Story, mais en y réfléchissant bien, j'ai toutes ces couleurs déjà ailleurs. Donc voilà, alors la qualité n'est pas de fou, la pigmentation c'est pas exceptionnel. Les lumineux ne sont pas très lumineux, mais dans l'ensemble, c'est une bonne palette en fait, parce que la Color Story est très complète. Les pans par contre sont très petits, vous voyez, par rapport à mon doigt. Mais voilà, en fait j'ai les mêmes couleurs ailleurs. Et même s'il y a une ou deux teintes que j'aime plus que d'autres dans cette palette, je l'utilise pas assez pour la garder. Il y a le truc avec le nom des fards ici. Je le remets. Alors, donc ça, la collaboration James Charles et Morphe, la mini je précise, hein, vous voyez elle est petite. Je m'en sépare. Et enfin la dernière palette dont je me sépare, c'est la Sunset Horizon en collaboration avec la Sunset Horizon de Beauty Bay. Alors ici elle a eu un petit accro, vous voyez, sur le packaging. Je l'ai eu dans un swap sur Instagram avec Priscilla. Donc elle se présente comme ceci. Le seul truc c'est que je m'en sers pas assez. Alors la texture crème des fards comme ça j'aime pas. Alors c'est pas que ceux de Beauty Bay, c'est en général j'aime pas ça. Donc déjà c'est dommage. Et puis même si la Color Story est belle, il y a cette ligne là, les couleurs sont hyper punch, hyper impactantes. Ce petit lilas il est magnifique, il se travaille à merveille. Les fards, j'ai mis mon dos dedans. Les fards foncés, j'ai utilisé ces deux là et celui-ci je crois. Celui-ci aussi. Ça se travaille moins bien je trouve. C'est très très pigmenté, par contre ça il n'y a aucun problème. Mais du coup je ne l'ai pas assez utilisé pour la garder. Donc je m'en sépare. Voilà. C'est la Sunset Horizon. Donc voilà, ça y est, je regarde autour de moi. Je vous ai tout montré. Alors il y a des choses déjà en vente sur mon Vinted. À mon avis, à l'heure où je poste cette vidéo, parce que je la tourne à l'avance, à l'heure où je poste cette vidéo, tout sera sur Vinted. Mon Vinted sera en barre d'infos. S'il reste des choses, faites-vous plaisir si ça vous convient, si ça vous plaît. Et s'il reste rien, je suis désolée. Mais je préfilme mes vidéos pour être sûre qu'elles sortent au bon moment. Donc voilà, en tout cas, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi partager auprès de vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mon univers, ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!